Est-ce que vous faites parmi ceux-là qui veulent se lancer dans l'agro-business, mais ils ne savent pas concrètement dans quel business il faut le faire ou dans quelle, surtout, culture il faut se lancer? Si vous faites parmi ceux-là, je voudrais vous présenter aujourd'hui une culture que je pense que si vous essayez ça, vous pouvez réaliser quelque chose une rentabilité d'au moins 200%. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables. Si vous êtes très soucieux du devenir de l'Afrique et aussi vous voulez être aussi entrepreneur et créer des entreprises en Afrique, voilà une chaîne qui est votre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme je le disais, il y a des cultures dans l'agriculture qu'on doit pouvoir des spéculations ou bien des filières que nous pouvons vraiment nous lancer dans ces filières ou spéculations, mais nous ne voyons pas beaucoup ces cultures-là qui sont tellement des cultures rentables. C'est le cas de ce que je vais parler aujourd'hui, le cas de la culture d'aloe vera. L'aloe vera est une plante qui appartient à la famille des liliacées. Et c'est l'exemple des liliacées, c'est l'oignon fait partie des liliacées, l'ail, et je crois la hyacinthe fait partie aussi des liliacées. Donc, l'aloe vera est une plante, et la plante l'espèce que nous allons beaucoup voir ici, c'est l'espèce Aloe barbadensis. Aloe barbadensis, c'est l'aloe que vous connaissez. C'est une plante qui n'a pas de tronc, qui a les feuilles sont de façon triangulaire. Vous allez voir aussi des fois les bords des feuilles sont dentés et souvent d'épineux, des épines. Vous allez voir les épines dessus. Voilà, donc c'est une plante qui est très très recherchée dans beaucoup de domaines tels que le domaine médical, le domaine cosmétique et vraiment les domaines alimentaires aussi. Sur le plan alimentaire, on l'utilise beaucoup. Sur le plan nutritionnel, on utilise aussi l'aloe vera. Voilà, donc parce que c'est une plante qui a beaucoup de propriétés. Elle a des propriétés, par exemple, laxatives, et c'est-à-dire ça permet une bonne digestion ou pour lutter contre la constipation. Elle a aussi des propriétés anti-âge. Voilà, donc si vous utilisez ça, surtout c'est pourquoi on l'utilise en cosmétique, ça permet de se rajeunir. Ça a aussi une propriété anti-inflammatoire, ça a des propriétés bactéricides et aussi fongicides, c'est-à-dire que ça peut lutter contre les bactéries et les champignons. Donc voilà, il y a beaucoup de propriétés que cette plante-là possède. Voilà, donc c'est pourquoi c'est une plante qui est recherchée, beaucoup recherchée sur le plan international par les industries pharmaceutiques et aussi les industries de la cosmétique. Voilà, donc, et vous voyez donc une plante qui a ces vertus-là, et de ces vertus est beaucoup utilisée pour fabriquer des produits. Donc c'est pourquoi en Afrique, je pense que elle n'est pas bien valorisée, nous ne la cultivons pas beaucoup et on peut aussi vraiment se lancer dans ce business-là. Et du fait de ces caractéristiques, c'est une plante qui est vraiment sied à nos conditions, nos conditions surtout tropicales et aussi nos sols, aussi surtout les sols sablonneux, les sols limoneux. Et donc, si vous avez un sol sablonneux, ou bien un sol limoneux, ou bien sablo-limoneux, c'est des sols qui sont très bons pour cette culture. Et nous avons cette culture. C'est ce que cette plante n'aime pas. Elle n'aime pas un sol trop argileux qui retient beaucoup d'eau. Donc, c'est pourquoi vraiment, si vous voulez vous lancer, il faut tenir compte de ça. Et c'est une plante aussi qui aime un sol qui a un pH autour de 8,5. Donc, il y a des conditions sur lesquelles, si vous voulez vous lancer, vous devrez d'abord étudier les conditions du sol et voir si vraiment ça tient surtout le sol. Et aussi sur le plan climatique, comme on le dit, c'est une plante qui ne supporte pas le froid.
Donc, en Afrique, nous avons beaucoup le soleil. Il faut au moins, je crois, minimum 8 heures d'ensoleillement pour que cette plante-là puisse grandir. Donc, et pour la cultiver, c'est très facile. L'entretien, c'est pas aussi compliqué. C'est surtout au niveau peut-être de la récolte que ça nécessite vraiment une main-d'œuvre. Et si vous faites de grandes superficies, si vous arrivez à faire un hectare peut vous porter un rendement de quelque chose de 40 à 50 tonnes par hectare de feuilles d'aloe vera. Et vraiment, avec un investissement, je donne par exemple, si vous investissez quelque chose de 1 million, vous pouvez à la fin, après même les dépenses, tout ça là, vous pouvez vous retrouver avec un bénéfice de au moins 100%, ou bien la rentabilité peut être au moins 100% ou bien 200%. Même il y a en Inde, les gens sont arrivés à trouver même des profits de quelque chose de 300%. Voilà, donc une culture à laquelle il faut apprendre à vraiment à le planter et n'exige pas, et surtout une fois que vous mettez ça la première année, vous avez jusqu'à 5 ans. Donc chaque année, au fur et à mesure que les années augmentent, le rendement aussi augmente. Donc peut-être à la première année, si vous faites 40 tonnes, la deuxième année, vous pouvez faire jusqu'à 50-55 tonnes, ainsi de suite, vous pouvez aller jusqu'à 60 tonnes. Et si vous avez vraiment pu respecter les conditions techniques, ou bien l'itinéraire technique qu'il faut. Et voilà, donc une culture que je pense qu'on peut vraiment se lancer dans cette culture qui n'est pas aussi très développée en Afrique. Et je pense qu'il faut aussi étudier ça et pourquoi pas se lancer dans ça. Et si vous voulez vraiment dès le début, vous pouvez commencer avec peut-être demi-hectare ou bien un hectare. Après, si ça marche, vous pouvez aller sur une grande échelle. Surtout que si vous voulez faire d'abord cette culture, d'abord s'assurez-vous du marché. Vous pouvez contacter les industries pharmaceutiques ou les industries qui font les médicaments, la cosmétique, les entreprises qui font la cosmétique, vous pouvez les contacter et déjà vous assurer du marché. Ou bien vous-même, vous pouvez transformer, lorsque vous transformez peut-être en gel, ou en gel, ça peut être quelque chose que vous pouvez exporter sans facilement. Mais les feuilles ne sont pas exportables parce que si vous voulez vendre, il ne faut pas que vous allez aussi chercher un marché très loin parce que les feuilles, une fois que ça passe un temps à un traitement, ça peut perdre la qualité et la qualité du gel peut dénaturer. Et donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette culture qui est super rentable, surtout en Inde, les gens s'en sortent très bien. Et je pense que nous pouvons aussi faire ça en Afrique parce que nos conditions sied bien à cette culture. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Et vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Je pense que peut-être d'autres, à partir de ça, certains peuvent s'inspirer et se lancer, pourquoi pas, dans ces business. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.